C'était qu'une esquisse. Oui, hein. oui. C'était pas. Alors, si ça vous dit, on peut. Alors, peut-être qu'on va. Il faudrait un petit peu simplifier les comparaisons avec toutes les occurrences des centres de croix, parce qu'il y en a, il y en a quand même beaucoup. Donc, mais c'est quand même intéressant. Ouais, et distinguer surtout la déposition, publiable, déclaration la plutôt, société historique. Du ça. Parce qu'on a tendance à confondre. Ouais, mais c'est pas. Ça, c'est des histoires d'historiens de l'art après qui découpent au morceau. Vous savez, il y a des trucs où tout est mélangé. À Limour, un vitrail 16e, vous avez à la fois Simon de Sirène et Véronique qui, dans la même scène, sont mêlés. Donc, faut pas. C'est pas science exacte. Mais alors, Feu Fleureau, à venir. Mais oui, je lui ai promis. Alors, comme il est mort depuis 4 ans, je lui dois. Enfin, j'aimerais bien pouvoir venir et causer un peu, parce que j'ai beaucoup de choses. J'avais beaucoup travaillé sur Metz, puis pas que sur Metz. En fait, comme on travaille à côté, vous savez, il y a des choses sur Metz quand vous dépouillez partout. Hein. Donc, oui, je pourrais en avoir 400 pages de chronologie entre les deux paroisses, hein, parce que c'est vraiment des choses un peu différentes sur les deux. Notre-Dame et Saint-Nicolas. Belle communication. Donc, Pas pour les mêmes raisons. mais c'est. Bah, si, parce que la seigneurie. Il y a deux seigneuries qui se. Mais c'est pareil pour Auvers, puisque. Non, sur Auvers. Oui, bah, ici aussi, puisque c'est Saint-Éloi, c'est pareil. C'est le principe qu'une partie des seigneuries soit ecclésiastique, c'est pas rare. Il y en a presque la moitié, pas partout, mais un tiers à peu près. Enfin, ici, c'est la règle, c'est sûr. Ben, oui, c'est ça, mais donc c'est intéressant de comparer, surtout qu'à l'Auvers c'est très bizarre parce que c'est la prévôté d'Auvers, donc la prévôté d'Auvers c'est une des dignités du chapitre de Chartres. Or, Auvers est dans le diocèse de Sens, mais c'est une partie. Oui, c'est un conflit entre le diocèse de Chartres et. Non, c'est pas rien à voir parce que c'est pas un conflit. Ils ne s'occupent pas du tout du spirituel. Ils sont juste seigneurs temporels d'une partie de la seigneurie d'Auvers. Voilà. Gravel est sur Saint-Georges et le reste. Voilà. Enfin bon, on va pas parler d'Auvers. Mais Si, c'est important de parler d'Auvers, monsieur. Sauf qu'Auvers, c'est plus petit. Ah, c'est plus petit, c'est plus petit. C'est plus petit et c'est d'autant plus surprenant d'avoir deux églises à côté. Ça n'a jamais été fortifié. Fortifié, non. Auvers, Non. Tandis qu'ici, on Oui, revendique un statut de ville. Il y a une petite ville, oui, entre ça. guillemets. C'est ça. Enfin voilà, donc non, mais je suis tout à fait prêt. Sur la vie de Saint-Bernard, ils disent Opidor. Ah bon? Saint-Bernard dit que. Oui, alors il y a la légende dorée qui dit que Saint-Bernard a mieux fait. C'est pas la légende dorée, C'est la légende dorée. C'est pas la légende dorée. C'est le 6e livre de la vie de Saint-Bernard. Alors ça a une certaine autorité quand même avec le miracle là. Bon bah, en tout cas, c'est pas plus. Voilà, c'est assez crédible. Enfin, c'est très discutable quand même. Bah, il y a une. Tout le monde reprend ce truc là. Il y a un texte quand même ancien. Moi j'ai vu que par exemple le texte, je l'ai retraduit parce que la traduction que j'avais était mauvaise. Enfin,
pas très exact, j'ai retraduit, il y a des phrases entières qui sont copiées de l'évangile de Nicodème. Oui, Et- mais ça c'est normal. Dans Dans les tout- récits. dans- Oui, non, mais c'est ça, je sais bien que c'est normal. Mais je dis En que ça- revanche, l'avenue de Hamès, elle n'est pas dans l'évangile de Nicodème. Donc là, on Je voit sais bien. qu'on intègre. Alors, l'avenue de Bernard à Étampes, elle est, Ah oui, Alors, elle est attestée. elle est bien C'est bien. attestée. Ah oui, Mais plusieurs fois. alors, en même temps, oui, par plusieurs textes, parce que sinon, après, tout le monde recopie. Mais elle est attestée par plusieurs fois. En même temps, on n'a aucune trace de ce qu'il a pu dire, de son intervention, de ce qu'il a pu effectivement dire. Donc, il est venu. Si, pour avec Louis VII, il l'a quand même poussé à partir à la croisade. Oui, mais ça c'est pour non, ça c'est 1147, mais pour au concile des Temples. En fait, on ne connaît pas la qualité, enfin, La teneur. de qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a pu dire. Donc, Non, mais enfin, Qu'est-ce qu'il est venu faire là, quoi? comme il est faire venu- l'arbitre. Il est venu convaincre les rois de France de décider que c'était La règle? Innocent de. non, entre les deux papes, lequel était le vrai et le faux. C'était les deux papes à la clé. À l'époque, Donc oui. c'est lui, enfin, on admet que c'est lui qui a fait basculer le truc. Hein. Ça, c'est attesté par des textes anciens. Après, la teneur de son intervention, Ah on oui, l'a il y a pas. un texte, ça, c'est- Or, les œuvres de Saint-Bernard. Et même la diète de ce qu'on appelle la diète, où il y a l'histoire de l'avenue à Metz, elle est dans la patrologie latine de Migne. Hein. Oui, je sais Il a bien. été repris comme Bah un oui, texte mais- médiéval. Quoi. Je Donc, sais, mais Ming, Qu'est-ce que c'est? Ming, bah, c'est la compilation de tous les textes latins Ah, d'accord. qui ne sont pas connus autrement. Par exemple, bon, il y a des apocryphes, il y a des trucs comme ça, mais des fragments de Alors, textes. c'est de quelle époque, alors? c'est 19e, Ah, entre 19e, 1850 Mais il y en a- Ah, c'est un travail d'historien. Ah, mais- Ah oui, mais il y en a alors c'est 42 surtout livres. oui, comme il y a la patrologie grecque et patrologie latine. Il commence par les grecs aussi. Et il collectionne, c'est incroyable avec les moyens qu'il avait, Migne. C'est une usine bon, il y a- il embauche quantité Ouais, de ouais. personnel, entre autres Au 19e, ils étaient passionnés. et il récupère parce qu'il Il commence redécouvre après la tout. Révolution. Tous les fragments Il de texte. embauche un bon paquet de clercs qui ne sont plus, enfin, qui sont en rupture de banc et qui connaissent bien le latin. Donc, et il fait éditer ça. Et c'est Ah oui, extraordinaire c'est- comme ah travail. oui, Ming, Après, c'est vrai que c'est extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Donc, mais voilà. Donc la diète, elle est éditée chez lui quand même. Donc c'est pas mal. Bon, alors. Ah, moi, je suis preneur hein, pour si vous. Ah ben, il faut la refaire, alors. Voilà, quand faut la refaire. Non. Enfin, pas la refaire, la faire. programmée. Je l'ai pas fait. Elle était programmée au mois de Oui, mars, oui, oui. quand Moi aussi, avant le confinement. j'avais Mais vu ça. ça venait, c'était dans oui. les tuyaux. Victime de On va ça. dire, Ah, elle a voilà. été zigouillée par le confinement. Exactement. Je vous en passe un exemplaire dernier, Oui. le dernier cri d'exemplaire. Ah bah volontiers. Mais plutôt en mode, enfin si vous voulez en mode papier, mais si je peux l'avoir en texte, parce que voilà. Je peux vous donner un texte, le document JPEG qui permet de tirer. Ouais. Alors nous, si on n'en est pas là, mais quand il faudra envoyer des illustrations à part parce qu'on les Oui, intègre oui, dedans. bien sûr. donc, De toute façon, moi, je faisais sous forme de... Il y a un compte à rebours pour cette revue. Oh, ben c'est juin. Enfin, si on peut les avoir en mai, c'est encore mieux, mais on sait bien qu'on les a jamais. trois quarts et les rubans. Là, on ne voit pas très bien, mais là, il y a des rubans qui pendent. D'accord. Des rubans Bah, qui on sont... n'a qu'à aller voir direct. qui sont typiquement, là, direct, tu vois pas. C'est ça le Je problème. les vois pas. Le problème de ce relief, il est placé à un tel endroit. Ah oui, il qu'on est voit mal pas. placé. Très Il mal est exposé à toutes les Ah, intempéries. il s'abîme. Oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu, il est bouffé par les pluies venant du sud-ouest. Hein. En Oui, oui, orientation, bien c'est sûr, caractéristique. Il est pas fait pour être à l'extérieur en fait. Non, Non, parce que c'est du... Voilà. On est arrivé C'est à la... du tuffeau. Hein, c'est On du- est arrivé à la c'est un conclusion, genre de tuffeau. c'est un oratoire privé qui est démoli, peut-être au château de Metz. C'est pas Et du- ils savent pas où le mettre et bon, on en fait cadeau à l'église, on va le mettre là. Ouais, ouais, ouais. Hein. Peut-être qu'il a été posé au 19e siècle. Il y a des traces de morcellement extraordinaires. Il a été retrouvé il y a quelques mois un tympan, enfin un fragment de tympan à Morigny. Ah oui. Dans le, et donc c'est de l'époque où les Huros Parce que sont abbés. André Hureau était l'abbé commandataire de
Origny. Et en même temps, il était seigneur de Metz. Oui, il y a eu plusieurs Hureaux. Le nôtre, André Hureau de Metz, qui a été accueillir Marie de Médicis à Marseille. Qui était en train de se séparer en deux. C'est-à-dire, l'esprit est en train de se désunir. Oui, ça va. Tout à fait. C'est un chapiteau encore mieux sur des scènes. Ce qui est très étonnant parce que celui-là, il est Et qu'est-ce que vous vouliez me demander? Ah oui. Donation à la communauté de Saint-Éloi d'une église Saint-Hilaire. Ils sont tous trompés aussi, non? Oui, c'est possible. L'erreur. Des fois, les scribes. Voilà. Les Or, scribes, ils auraient écrit Notre-Dame, ça passait comme une lettre à la poste. Peut-être qu'il y avait deux patronages, ça arrive aussi. Il y a un double patronage. Il y a un patronage quelquefois, comment dire, populaire. Un peu comme Sainte-Catherine. C'est devenu la fête et on ne fête pas la Saint-Médard. On fête la Saint-Médard. Ah ben il y avait la force Saint-Médard. Oui, Il y avait la force. Oui, donc c'était la. Ils avaient les deux. Ouais, c'est ça. Ils avaient deux fois. Nous avions deux fois. Mais non, j'en sais rien. c'est une occasion de faire une deuxième fois. Non, mais Voilà, on va faire une deuxième fois. non, mais bon, Tout il le temps d'avoir. faut fouiller en particulier sur les choses. Hein, puis il y a encore plein d'archives. Non, Au national, c'est fou ce qui est. oui, il y a énormément d'archives pas dépouillées. Hein. Il est bien mis en valeur. On Hein. a Je pas. me souviens, il a été restauré. Oui. Il a été restauré il y a déjà entre 15 et 20 ans. Hein. Il faut que je me gîte, que je me coche dans la paille à côté de ces roches. C'est pour rien que j'ai tiré le cordon de sonnette à ton curé. Ça, c'est très très beau, c'est de la grande poésie. Oui, donc, Vichy, on va là-bas. Donc, on fait l'interview, il nous raconte un peu l'histoire des avions, tout ça, les bombardements, les Allemands, parce que c'est un bombardement allemand qui a tué 6 personnes en 18 à Corbeil. C'est tombé sur une maison à 2 pas de où j'habite, dans le cloître, à Saint-Pierre. D'ailleurs, les vitraux ont été soufflés, enfin les vitraux du terre. Mais surtout, il y a eu 6 morts. Et donc, c'était une enquête autour de ça, parce que c'était complètement. Il habite en face, dans un ancien hôtel qui est converti tout est converti en appartements, les hôtels, qui étaient des ministères pendant la guerre, évidemment. Et il habite en face de l'hôtel du Parc. Alors, donc, on va faire un tour à l'hôtel du Parc. Voilà. Et là, on tombe, mais franchement, si on ne me croirait pas, mais j'ai des témoins. Hein. Et là, on tombe sur une visite guidée d'une dame qui fait une visite guidée, je pense de l'office de tourisme, tout ça. Mais bon, un peu de curiosité dans l'oreille. Et puis on entend les questions d'une dame qui demande à la guide. Bon, et la résistance alors à Vichy? Et là, on entend cette phrase de la guide. Bon, la résistance, vous savez, c'est complexe. C'est extraordinaire. C'est la scène qui est dans Le Chagrin et la Pitié. Au début du Chagrin et la Pitié, il y a un truc comme ça. Il interviewe quelqu'un de Vichy et dit bon, non, on n'a pas vu d'Allemand. C'était drôle. Enfin, Oui, drôle. Comme quoi, oui, il y a des réflexes. Voilà. C'est vrai que c'était complexe. Ah ben c'est vrai que c'est complexe. Mais quand on est à Vichy, c'est très complexe. C'est sûr. Oui. Et alors, C'est un court dimanche. La cour dimanche, c'est belle femme. La cour dimanche. un court dimanche, j'ai dit une bêtise. C'est un court dimanche. Les belles fermes, en vérité. Oui, c'est les belles Belle fermes. ferme. C'est ça. C'est Et une là, déformation des belles fermes. qu'est-ce que c'est que cette rue? Parce que ça les intéresse. Enfin, c'est probable. Peut-être qu'il y avait 3 berceaux en bois. Comment savoir? Ouais. Il n'y a pas C'est vraiment. assez probable. mais C'est assez Il n'y a pas vraiment les contreforts, ils sont plus. Ah oui, il y a des témoins. Les témoins, ils ne sont pas écartés. pour la Sainte-Julienne. Ah ouais, j'avais. Qu'est-ce qui se passe? C'est les camions, il y a trop de camions. Là. Pour info, il y a exactement le même à Marcoussis. Ah ouais. J'ai acheté Ah bah oui, maintenant vous êtes à Marcoussis. Non, je suis à Corbeil. Mais Ah oui. j'ai été pendant longtemps. Ah oui, d'accord. Et elle-même, bah, c'était acheté sur Marcoussis cassette. est dans le...
très très bon. Les gens se posaient la question. 19e. Ah oui, c'est sur catalogue. Ah oui, il y a de la fibrée, c'est du C'est pas écrit chez Kina. Non, non, mais je sais bien. Bah, je sais bien. Je connais pas l'hébreu, mais je m'en doute. Ah oui, alors, ça veut dire quoi? C'est le tétragramme, c'est le nom de bien. Y, Ça l'équivalent ne peut pas être de autre Y. chose. Ah bon, Ça d'accord. ne peut pas être autre chose. Bah, ça, je l'avais deviné a priori. Mais je vois. D'accord. Quelquefois, oui, c'est ça. Il n'y a pas de voyelle. L'autre doigt. Là, c'est un chapier, ça. Parce que normalement, ces trucs-là, ça se met sur un chapier, comme à Saint-Basile-des-Tempes, un truc rond et on tourne. Et là, c'est vraiment fait pour être posé à plat. C'est sûr parce que ça tire un peu sur les tissus. Non, mais il y en a qui Enfin, sont ils pliés sont- en 4. De ce qu'on avait, de ce qu'on a sorti. Là. Moi, Non, c'est mais pas On a parfois du mal à le comprendre, ça c'est vrai. Ah ben là, oui, oui. c'est- Parce que Plus, hein. les bannières aussi à corbeiller. C'est Il y a un ensemble de... C'est du satin de soie. C'est beau, hein. C'est pas mal. Ouais. Je vais aller les voir parce que je sais pas si c'est des trucs repris. J'ai vu des trucs, des fois, on se servait on réutilisait le tissu, par exemple une robe de mariée. Ah oui, qui était on pas en a blanche, parlé, hein. là. Et des fois, et puis les robes de mariée n'étaient pas blanches. Quel erreur. vrai, hein. Quelle erreur. Oui. Alors, ça c'est une chape, non? Ouais. Chape rose. C'est assez rare parce que Et normalement alors le rose on l'utilise que 2 fois dans l'année, donc c'est un investissement parce qu'elle est belle. Hein. Ou alors c'est du rouge qui a passé, mais ou du violet qui a passé. Bon. Elle est rose quand même, mais je sais pas, il faut voir l'expert des couleurs. Non, Ça va passer vraiment. Souffler un peu. Ouais, ça. IFS. Hop. La dernière fois que je suis venu, c'était pour l'enterrement du père d'Agnès, Bertoni, monsieur Bertoni. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, avec 2 autres livres de ton côté. Ouais, oui. L'oculus, il y en a, oui, il y en a plus beaucoup, non? Il y a, justement, il y en a à Boutigny aussi, je crois. Il y en a. Oui. On va faire le tour avec la loi. Elle n'est pas dégagée non plus. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est Italienne baroque. Je la connais comme ça, moi. En baroque, ça c'est utilisé ce genre de choses. Je ne savais pas que ça remontait au Moyen-Âge. Ah oui. Mais tu l'as pas relevé. Tu l'as Si. pas, tu l'as saisi entièrement. Oui. Mais il faut le publier déjà tel quel. Après, je peux faire un autre commentaire. Moi, je crois pas que je le connais. Il date de 1660. Oui. Oui, alors, les clés, ça faisait le bonheur de François-Xavier Finot. Je ne sais pas si tu as connu François-Xavier Finot, qui était le premier clerc de Breuillet. D'accord. Voilà. Non. Je ne l'ai pas. 1677, j'ai d'autres choses, mais c'est pas ça. Continue entre les murs et le château, entre par la porte d'en bas et va dire la messe à Notre-Dame. Et Notre-Dame va par la porte du Bonpuits et vient à Saint-Médard. Au moins, c'est clair. Les choses sont réglées. Il est un peu en scotché. Ah oui, ça c'est dommage. Ouais, Ça c'est pas bon parce que. Et la date, elle apparaît. Alors, cette année 1677. Ah oui. Parfait. L'année prochaine, en 1600, viendra et la dira à Saint-Médard. Parce que ça, c'est Mais si Saint-Philippe et Saint-Jacques se trouvent. c'est les années où on a les Oui, j'avais reçu ça. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. 1er septembre. Ah ouais, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Ça m'a attiré le regard tout à l'heure, mais Ouais. je me demandais d'où ça venait. Archive de Maître Breuillet. Mais ce qui est très touchant, c'est qu'il a établi les sœurs après la donation qu'on lui a faite donc, de la ferme de Fréneville et de Mépuis. La ferme Boin, ça avait été donné, alors pas à lui personnellement, mais à la congrégation, et lui, il vérifiait toujours. Et c'était quelqu'un c'était un gars de la terre, Saint-Vincent-de-Paul. Donc il allait voir ce qu'on avait donné, pour voir si c'était bien géré. Alors, je ne sais pas si c'est chez les Bouins, mais Ah, si, c'est chez les Bouins. Cocominier, en son temps, il y a 50 ans, on m'avait dit,
tu vois, c'est là, il y avait la petite chambre de Saint-Vincent-de-Paul. Oui, C'est chez les Bouins. Ah bah c'est chez les Bouins, Voilà. c'est la ferme de Bouins. Alors, il en parle un peu de Mépu, mais il ne dit pas qu'il y séjourne. Enfin, c'est posé. En tout cas, Frédéric, c'est sûr. Mais alors, ce qui est très touchant, c'est qu'il écrit aux sœurs de Valpuiseau, qu'il a établi, il y en a trois bonnes sœurs, donc elles font l'école et puis elles soignent un peu les malades. Et donc, il écrit et il dit, ça c'est bouleversant, il dit, vous prendrez soin de la fille du fermier de Bretonvilliers parce qu'elle a la gale et qu'il ne faut pas qu'elle dorme dans le même lit que les autres. Voilà. Et la lettre, elle n'est pas consacrée qu'à ça, mais au détour, il dit ça. Ça veut dire qu'il est parti, il est à Paris, il est au Monnier de la Reine, il s'occupe de plein de trucs, et il se souvient encore de la petite gamine galeuse de Bretonvilliers. C'est bouleversant. Enfin, moi, ça me touche, quoi. En vrai, ça. Ah oui, surtout la correspondance de Saint-Vincent-de-Paul, édité, c'est 30 volumes. Il écrivait des dizaines de lettres par jour, qui sont à la fois très pratiques et très spirituelles. C'est un mélange. Mais pendant la Fronde, C'est là. à Bretonvilliers, ils ont souffert peut-être plus qu'ici. Et il y a des réfugiés qui viennent ici, je pense. Hein, parce qu'on a dans les registres, on a des gens de Bretonvilliers, de Valpuiseau qui sont morts à Metz pendant les années de la Fronde. C'est dur, la Fronde. Bon, eh bien, en tout cas, allez, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et puis, on est d'Orvoyeur. Avec plaisir. Alors, prenons date, alors. Les chapiteaux d'études aussi, c'est passionnant. Oui. Très bien. Bon, allez, je vous laisse. Merci infiniment. Et bravo. Et merci.